Bienvenue sur Aldi. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai créé ma vidéo publicitaire pour la marque Barilla. Je précise que ce n'est pas du tout une pub ou non sponsorisée aussi parce que en fait c'est une vidéo comme une pub que j'ai créée avec mes propres photos. Je télécharge aussi sur Pixabay des vidéos libres de droit et j'utilise aussi des dessins que j'ai créés sur Inkscape. Je mets tout ça dans une création publicitaire et je monte ma vidéo sur CapCut. Si vous connaissez pas, CapCut est un logiciel gratuit. Il a des choses sur CapCut qui sont payantes. En logiciel gratuit, il a beaucoup de fonctionnalités faciles et rapides qui sont gratuites. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer les détails, les étapes et comment j'ai fait pour créer cette vidéo publicitaire. J'espère que cela va vous plaire. Alors pour commencer, j'importe tout ce qu'il me faut pour la vidéo. J'importe tout ça sur CapCut. Comme vous pouvez le voir, il y a mes photos du produit devant un fond vert, création que j'ai pu faire avec le produit sur Canva. Des dessins aussi que j'ai dessinés sur Inkscape qui en thème avec le produit. C'est en fait des lignes qui est comme des pattes en fait. J'ai aussi téléchargé quelques vidéos dans le thème sur Pixabay ou Pexel. J'ai aussi téléchargé une musique que j'ai beaucoup aimé pour créer cette vidéo avec. Je l'importe, je clique dessus et je l'importe sur ma timeline. Du coup, après avoir importé ma musique sur la timeline, je l'écoute pour essayer de trouver des idées de comment je vais créer cette pub. Ensuite, j'essaie de trouver un fond, le thème et les couleurs pour cette création. Ça se trouve souvent dans background, dans stock, c'est des couleurs en fait. Vous pouvez aussi importer d'autres choses, mais moi j'importe souvent des couleurs que j'ai déjà sur CapCut. Je l'importe sur ma timeline. J'essaie à ce qu'elle soit pour toute ma musique. Je réfléchis beaucoup sur qu'est-ce que je pourrais mettre au début pour essayer de voir qu'est-ce qui rend mieux. Et comme vous pouvez le voir, j'ai pris les lignes que j'ai dessinées sur Inkscape et je l'importe dans ma timeline. Je clique sur l'image que je souhaite animer sur cette vidéo. Je transforme sur la page vidéo dans basique, transforme sa taille ou j'essaie à ce qu'elle soit placée sur le centre ou à côté comme vous aimeriez qu'elle soit placée. Et pour cela, on va essayer de trouver une idée du dessin, si on souhaite la bouger de quelle façon, soit du haut en bas ou soit en la tournant. Mais pour cela, il faut cliquer sur l'image que nous souhaitons bouger, l'animer, et ensuite on va sur la barre juste à côté vidéo basique, transformer. Avant, vous cliquez sur le losange, puis vous bougez l'image comme vous le voulez et vous allez remarquer qu'à chaque fois que vous cliquez sur l'image ou vous la bougez, un losange apparaîtra sur la timeline. C'est ça qui va faire que votre dessin va bouger en fait à sa face. C'est pour ça qu'il faut cliquer sur le losange à l'endroit où vous souhaitez qu'elle bouge. À chaque fois que vous la bougerez, vous verrez qu'elle aura un losange sur la timeline. Vous pouvez aussi supprimer le losange quand vous voyez que vous avez édité l'image, sa position sur un autre lieu. Vous pouvez supprimer en cliquant sur le losange et vous supprimez avec votre clavier le lieu où vous souhaitez pas cette animation. Je clique sur le losange
Je place mon dessin où elle doit être au début dans l'animation. J'avance sur ma timeline, je clique sur directement sur ma vidéo en bougeant l'image, les dessins des lignes sur le lieu où je voudrais qu'elle soit à cette place. Cette technique peut être très difficile au début, mais je vous assure, c'est une technique très simple sur CapCut pour bouger photos en animation sur votre timeline à partir du losange que vous avez qui apparaîtra à chaque fois que vous bougez l'image. Et vous verrez que sur votre vidéo, l'image bougera en fait par rapport au lieu où vous avez préféré qu'elle soit. Et c'est vraiment une technique très simple, mais il faut l'utiliser afin qu'elle puisse être plus simple créer cette vidéo. Ensuite, j'ai décidé de mettre sur ma timeline le produit que j'ai photographié avec un fond vert derrière. Je vais dans vidéo, je clique sur la photo, je vais dans Remove BG. C'est à ce que je puisse cliquer sur Color Picker. Je vais directement sur l'image. J'essaie d'ajuster à ce que le fond vert soit éliminé et soit pas sur la photo. Que je découpe pas les détails qu'il y a sur mon produit et que je découpe seulement le fond vert. C'est vraiment bien sur CapCut d'avoir cette facilité pour découper le fond vert directement. Je refais la même technique, j'essaye à ce que l'image de mon produit bouge et j'utilise toujours l'icône losange. Je clique et ensuite je fais la même chose, je l'avance, j'essaye de la bouger et vous verrez que les icônes apparaîtront à chaque fois et c'est le moment où l'image sera bougée en fait. Donc après cette vidéo, vous verrez que l'image bouge à chaque losange. Écoutez la musique, de voir l'image qui bouge et la musique qui donne un rythme à cette image lorsqu'elle bouge. Et c'est comme ça que j'édite en fait mes vidéos, surtout sur CapCut. C'est vraiment facile, ce losange aide beaucoup. Tout au long de la vidéo, de mon montage, je fais la même chose en fait avec ce losange. Je l'anime en fait selon la musique. J'écoute la musique, j'anime avec ce losange. J'écoute la musique et je réanime. Et j'essaye que la vidéo soit pas trop longue. Ensuite, j'importe aussi une vidéo à la fin et une vidéo que j'ai téléchargée en libre de droit sur Pexel. Après l'avoir importé, l'avoir bougé aussi à la même façon que ma technique du losange. J'importe aussi transition entre le fond orange que j'ai choisi pour l'arrière-plan et la vidéo pour essayer de trouver est-ce qu'il y a un mouvement entre le fond orange et ma vidéo. Il y a aussi une façon plus simple pour éliminer le fond vert et avoir vraiment ce qu'on souhaite du produit pour notre vidéo. Vous allez dans vidéo et vous allez dans masque et vous pouvez essayer de trouver la forme qui correspond à ce que vous voulez découper. J'espère que cette vidéo a été claire et que si vous avez des doutes, n'hésitez pas à m'écrire et je remercie énormément. À très vite sur LG.